Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 25 d'Aide. Oui, cette semaine j'ai beaucoup plus de pêche parce qu'il fait moins chaud, je tourne le matin. Alors, oui, je raconte ma vie, mais j'en ai envie. Oui, je sais, vous voulez connaître le sommaire. Eh ben allez, on est parti, le sommaire. Allez, on va parler des arnaques Facebook, qui reviennent de plus en plus souvent, et une en particulier, ça m'énerve. On va parler des chevaux de Troie bancaires au niveau téléphonie mobile qui sont en recrudescence. On va parler du fait que désormais vous pouvez dénoncer les DRM gênants à Adopi, ça c'est super. Je vais vous rappeler que le fait que le concours Rock Killer se termine demain soir, et hop, juste derrière un nouveau concours avec i7 qui démarre. Et enfin, vous aurez droit à la blagounette. Alors, je voulais commencer par l'arnaque Facebook qui revient le plus souvent actuellement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'allais dire ou vu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est vraiment beaucoup diffusée et vous êtes beaucoup trop nombreux à tomber dans le panneau et ça m'énerve. Je suis désolé, quand on vous dit que si vous cliquez sur j'aime, si vous relayez, si vous likez une page, si vous relayez une page Facebook, si on vous dit qu'on vous offre 1 ou 2 billets d'avion, alors je dis bien offrir, hein, je ne parle pas de tirage au sort, on ne vous dit pas si vous likez machin, vous aurez un tirage au sort et vous pourriez peut-être gagner. Moi je parle des pages qui sont énormes, qui vous disent bah, vous likez, vous gagnez. Arrêtons d'être aussi, j'allais dire, candide. Ce n'est pas possible. S'il y a 10 000 personnes qui jouent, il y a 10 000 gagnants. C'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. Alors, que vous tombez dans le panneau, que vous cliquiez, que vous infectiez votre ordinateur, parce que c'est ce qui arrive aux gens qui cliquent sur les liens partenaires. C'est une chose. Mais ce qui m'énerve, c'est que vous relayez l'info. Vous la relayez, et donc, croyant faire plaisir à votre entourage, ou voulant briller dans votre cercle, vous rendez un mauvais service à votre entourage, parce qu'eux-mêmes vont se retrouver infectés, et malheureusement, eux-mêmes vont relayer les infos. Alors, je le dis toujours, s'il vous plaît, faites attention. Comment voulez-vous que ces arnaques s'arrêtent, disparaissent, si les auteurs continuent à gagner de l'argent? Mettez-vous à leur place. Ils n'ont rien à faire de la journée. Ils sont derrière un ordinateur. Ils ont la belle vie et gagnent de l'argent. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas me développer, être lourd. Vous avez compris le sens de cette news. On va parler maintenant des chevaux de Troie bancaires. Alors, les chevaux de Troie bancaires, par rapport à 2016-2015, ils sont en forte recrudescence. De plus en plus de personnes cliquent sur n'importe quoi, ne passent plus par les stores et téléchargent des applications en baladant sur le web et forcément ils téléchargent des choses peu recommandables dont des chevaux de Troie bancaires. Alors pour vous donner un chiffre, au mois de février, une société indépendante s'est amusée à comptabiliser le rayonnement d'une seule de ces applications. Il faut savoir qu'au mois de février, uniquement en France, pour une seule application, on va dire malveillante, elle avait touché à l'époque 2200 internautes. Alors quand j'ai touché, c'est-à-dire 2200 personnes qui se sont fait avoir, hein. Je ne parle pas de 2200 téléchargements, je parle de ceux qui se sont fait avoir, 2200 personnes. Et ça c'est qu'un petit chiffre, et c'est que pour un seul virus, une seule application malveillante. Imaginez les centaines d'applications par jour qui sortent. Voilà, donc là aussi, je ne vais pas m'étaler pendant deux plombes. Encore une fois, on rappelle, antivirus sur son téléphone aussi, pas seulement sur ses tours. Et on fait attention sur ce à quoi on clique. Voilà. Allez, je passe directement à la news numéro 3. Je suis content, désormais, on va pouvoir signaler à Adopi les DRM gênants. Alors, les DRM, les Digital Right Management, je sais, je ne progresse pas en anglais, permettent de protéger les œuvres afin que les auteurs, les créateurs puissent avoir le fruit de leur travail. C'est tout à fait normal. Vous travaillez, toute peine mérite salaire, patati patata. Ok. Oui, patati patata. Oui, c'est une expression à moi. Voilà. Sauf que ça a dû vous arriver. Il arrive que vous achetiez un média. Alors, je donne l'exemple souvent du CD audio. Vous achetez un CD d'un artiste, vous mettez dans votre autoradio et mince, votre autoradio reste désespérément muet à cause de ce DRM mal fichu. Alors, ça arrive peut-être pas si souvent que ça, mais dans la pratique, beaucoup de gens jettent l'éponge. Soit ils écoutent leur média ailleurs, je trouve ça énorme. Moi, je veux profiter de mon média. Soit ils arrivent à se faire rembourser de leur achat. Alors moi je dis non, il faut arrêter, on a payé, il faut absolument, à partir du moment où on a payé quelque chose, il faut qu'on puisse en profiter. Donc désormais vous allez pouvoir dire à Adopi, attention, pour tel média, tel film, telle musique, tel machin, il y a un problème sérieux. Alors je ne sais pas ce qui va se passer derrière, je ne sais pas si Adopi va réagir rapidement, mais au moins ça a le mérite d'exister, il faut en profiter, je vous mettrai le lien. Je voudrais quand même rappeler une chose très importante au niveau de la loi. Ok, quand vous achetez un DVD par exemple, ou un CD audio, vous ne pouvez pas en faire profiter tout votre entourage, mais il faut savoir que la loi dit que
vous pouvez faire des copies ou des reproductions à partir du moment où c'est réservé à l'usage privé du copiste, pour dire les termes exacts. Ça veut dire que moi, si j'achète un CD d'un artiste, j'ai le droit d'en faire une copie, parce que je suis dans le cercle privé, ma femme veut écouter cet album, elle peut l'écouter aussi, et bien évidemment, je le dis parce qu'on ne se rend pas compte, on a vraiment l'impression que c'est verrouillé. Non, vous avez le droit de faire une copie, aussi tout simplement par rapport aux médias qui s'abîment ou qui s'usent. Je suis désolé, les CD audio, j'en ai souvent parlé, sont de mauvaise qualité, ils ne résistent mal aux rayures, à plein de choses. Alors vous achetez un CD, vous payez les droits pour lire cette musique, votre CD est rayé, c'est terminé, à la poubelle, vous devez racheter. Bon, alors je trouve ça, ce procédé épouvantable, mais si vous pouvez donc faire une copie de ce CD, et vous pouvez donc l'écouter. Voilà, je vous le dis, c'est ce que dit la loi, vous êtes au courant. Alors, faire une copie du CD, je reconnais que c'est pas évident, mais vous avez le droit. Vous voyez le paradoxe. Vous avez le droit de faire une copie, mais c'est très compliqué à faire. Toujours est-il que la loi, il faut la connaître en détail. Je m'étale un petit peu trop, parce que je m'énerve tout seul. Allez, on va terminer par des choses sympathiques. Le concours Rock Killer, qui a démarré la semaine dernière, il est toujours valable jusqu'à demain soir. Je rappelle, 10 licences à gagner. Profitez-en, n'hésitez pas à participer. Avec Rock Killer, vous allez pouvoir nettoyer votre ordinateur de tous les malwares qui y sont planqués. Je continue par un deuxième concours. Alors, j'ai discuté avec mon nouveau partenaire i7 et je leur ai demandé s'il n'était pas possible de recevoir des petits, qu'on appelle des petits goodies. Voilà. Donc cette semaine, j'ai reçu quelques petits goodies et je voulais vraiment vous en faire profiter. Alors, je vous dis ce qu'il y a. Alors, je vais faire... il y a 4 goodies que je vais mettre en tirage au sort. Et donc, donc les 4 premiers vont gagner 4 goodies i7. Et je vous donne l'ordre. Alors, vous avez cette semaine donc le premier goodies à gagner par tirage au sort. C'est une licence pour 3 PC de l'antivirus de la suite de sécurité, donc 17. Hein, premier lot. Le deuxième lot, je vais même pas regarder la caméra. Voilà, hop, le deuxième lot, c'est une souris sans fil i7 pour le deuxième lot à gagner. Et oui, ce sont des beaux lots. Le troisième lot, c'est un tracker. Hein. Alors, ce tracker, vous mettez donc, je sais pas, quelque chose d'important, des clés par exemple, et vous pouvez en Bluetooth les retrouver si vous ne savez pas dans votre pièce ou dans votre habitation où elles sont. Et enfin, en quatrième lot, vous avez un tapis souris i7 à gagner. Alors, c'est très simple. Si vous voulez gagner l'un de ces 4 lots par tirage au sort, vous m'envoyez un petit mail à sospcnews@gmail.com et bien évidemment, vous vous en doutez, il faut que je pose une question. Alors vous voyez, je vais l'improviser d'ailleurs parce que je ne l'avais même pas préparé. Alors la question c'est, i7 est un éditeur de quoi? De logiciels de films pornographiques. Est un éditeur... oui, mais je sais pas, j'avais envie de dire une connerie. Est un éditeur de dessins animés. Voilà. Ou est un éditeur de suite de sécurité et d'antivirus. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Oui, je sais, ça fait pourri comme question. J'ai improvisé ça en direct. Et dépêchez-vous de jouer. J'attends vos mails. Alors, oui, un petit rappel, mettez dans vos mails le sujet, concours, machin, parce que je reçois beaucoup de courriers. C'est pas évident de repérer dans tous ces courriers vos mails de participation au concours. Allez, comme je vous l'avais dit, on va terminer par la blagounette du jour. Alors cette semaine, le gagnant c'est David. Alors David, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à m'envoyer ton adresse postale au plus vite que tu as gagné toi aussi un tapis souris. Alors la blague de David, je vous la dis, alors comme d'habitude, hein, si elle est nulle, vous voyez avec David, si elle est super, c'est moi qui l'ai sélectionnée, ça change pas. Alors, la phrase du jour, c'est un geek. Oui, je dis geek cette semaine. Je dis plus geek. Vous êtes bien marrés. Alors, un geek ne s'ennuie pas, il se fait chier. Un geek ne s'ennuie pas, il se fait chier. Je n'en dirai pas plus, aucune explication. Parce qu'on m'a dit que j'expliquais trop les blagues. Donc, je vais donc vous laisser. Je vais vous donner bien sûr rendez-vous pour le numéro 26 d'Aide. Merci à vous, parce que certes, je l'ai dit plusieurs fois, la chaîne n'a pas beaucoup de rayonnement, il y a quelques centaines de vues par semaine. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que chaque semaine, j'ai des nouveaux abonnements. On arrive bientôt aux 400 abonnés. Alors quand même, ça me fait plaisir, même si j'ai pas les résultats que j'aurais souhaité. Je vous remercie à vous de vous être abonnés, et je vous dis à la semaine prochaine.